Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil de ville remonte au mardi 23 février. On vous a présenté une première série d'extraits la semaine passée. Aujourd'hui, on y revient et cette fois, vous allez voir que la finalité du Conseil a laissé place, disons encore une fois, à quelques zones d'ombrage au tableau entre les élus. « 6.1 Sujet apporté par un membre du conseil municipal. » Nous avons 5 points à l'ordre du jour. 6.1.1 Tenue d'un moratoire et d'une consultation publique sur les boisés en zone blanche non inclus dans le plan de conservation des lieux naturels. Monsieur le greffier. Il est proposé que soit décrété un moratoire sur tout développement non autorisé au moment de l'adoption de la présente résolution dans les boisés non inclus dans le plan de conservation des milieux naturels et situés en zone blanche, et ce, jusqu'à la tenue d'une consultation publique portant sur ces boisés. Proposeur. Marilyn. Est-ce que quelqu'un appuie? Je veux apporter un amendement, Monsieur le maire. Juste un instant. Donc, je vais appuyer, moi, la résolution. Donc, je comprends que Mme Marcoux, vous souhaitez amener un amendement. Allez-y. Oui, je ne suis pas en désaccord avec le moratoire du tout, mais excepté que moi, je changerais la proposition à l'effet de dire que soit décrété un moratoire sur les boisés et les milieux naturels en zone blanche, non inclus dans le plan de conservation, mais en tenant compte de la résolution 2019-07-06-19 qui donne les priorités de développement pour 2022 et qui a été votée à l'unanimité. Et je mettrai un délai de 12 mois pour le moratoire. Merci, Mme Marcoux. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition d'amendement de Mme Marcoux? J'appuie. Mélanie Dufresne appuie l'amendement. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'amendement proposé par Mme Marcoux? Je demande le vote. Marilyn Charbonneau demande le vote. Mme Marcoux, allez-y, expliquez-nous votre amendement. Oui, bien, écoutez, en 2019, en juillet 2019, les membres du Conseil ont voté à l'unanimité les priorités de développement. Fait que je pense qu'il faut tenir compte de ça si on ne veut pas exposer la ville à des poursuites. Les priorités de développement avaient été mises sur la table pour 2022. Donc, je pense qu'il ne faut pas exposer la ville aux poursuites, mais je suis tout à fait d'accord avec le moratoire. Je pense que oui, c'est important de le faire. Je mets un délai de 12 mois parce que je ne veux pas que ça s'étire dans le temps non plus. Je pense que le PC3, le plan de conservation 3, devrait être amené d'ici les prochaines élections. Merci, Mme Marcoux. Marilyn? Oui, ben en fait, moi, j'étais favorable à indiquer le délai de 12 mois. Alors, mais j'étais pas favorable à ajouter la question des priorités de développement parce que, ben, premièrement, dans la résolution, ce que ça dit, c'est que les priorités de développement doivent tenir compte de cet engagement-là des élus. Les priorités de développement, depuis que je suis arrivée au Conseil, on doit avoir voté au moins 2 fois les priorités de développement. Puis, tous les terrains n'étaient pas tous dans le même ordre, ni avec les mêmes critères. Ça a évolué. Alors, moi, ce que je propose, c'est de continuer à faire cette belle évolution-là. Puis aujourd'hui, bien, clairement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un moratoire sur le développement dans les milieux naturels jusqu'à ce qu'on adopte un plan de conservation 3. Puis comme Mme Marcoux l'a dit, ça arrive rapidement. Alors, je ne pense pas qu'on peut parler des deux côtés de la bouche pendant ce temps-là. Alors, soit qu'on prend une position et elle est claire, ou on ne prend pas cette position. Merci, Marilyn. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de l'amendement de Mme Marcoux? Moi, je peux m'exprimer en faveur. En Madame fait, je veux simplement protéger la ville contre d'autres poursuites. Moi, je pense qu'on en a beaucoup. Vous avez parlé, Monsieur le maire, de comment que ça nous coûte en frais juridiques. Donc, ça en fait partie. On expose la ville, mais on l'expose puis on ne l'expose pas. Parce que si on aurait voté à l'unanimité le projet de développement 2021, puis c'était unanime, tout le monde avait voté pour, sans contestation, moi, je ne pense pas qu'il y en a. Mais étant donné qu'on n'a pas eu assez de temps pour notre direction générale qui nous fasse juste un sommaire pour s'assurer c'est quoi un milieu naturel.
parce que des fois, on ne le sait pas. Donc, c'est une protection de plus, simplement pour éviter des poursuites s'il y en a. Merci, Mme Dufresne. Je vais m'exprimer, moi, contre l'amendement proposé par Mme Marcoux. Ça ne fait pas de sens. La proposition que Marilyn Charbonneau nous fait ce soir, elle a fait pouce finalement avec la suggestion du citoyen Maxime Tremblay qui nous proposait de venir mettre un frein sur tous les projets de développement jusqu'au moment où le conseil municipal adopte le volet 3 de son plan de conservation. Tout le monde s'entend pour qu'on doit bonifier le plan de conservation. Et ce soir, ce que Marilyn nous proposait, c'est de venir faire un engagement clair du conseil que non, on ne permettra pas aucun développement dans un milieu naturel tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas revu notre plan de conservation. Puis, moi, je suis très, très, très mal à l'aise avec la proposition de Mme Marcoux où on vient dire, c'est toujours la même histoire là, avec le groupe des 9. C'est oui, 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 mais on veut protéger toutes les terres agricoles, sauf celles-ci. On veut protéger toutes les boisés, sauf ceux-là. C'est toujours du deux côtés de la bouche sans arrêt. Mme Dufresne parle des frais d'avocat. Lorsque vient le temps de défendre leurs intérêts partisans, le groupe des 9, ils n'ont aucune scrupule d'utiliser l'argent de la ville pour des frais juridiques. Mais quand vient le temps de défendre l'environnement, là, il ne faudrait pas trop dépenser de frais d'avocat. Le conseil municipal a la possibilité de voter ce moratoire-là. D'ailleurs, la résolution de Marilyn qui est adoptée ce soir, c'est un copier-coller de la résolution qui avait été adoptée en 2014 au moment du précédent plan de conservation. Donc, je ne vois pas aucune raison pourquoi on accepterait l'amendement de Mme Marcoux. Je vais évidemment voter contre cet amendement-là. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur? Moi, je vais y aller, Monsieur le maire. Le projet de priorité de développement qui a été fait par nos services, OK, je pense que ceux qui étaient là à la table se souviennent de toute l'énergie et le travail que nos équipes ont fait pour ça, en prenant compte de tous les points alentour des développements, ne serait-ce que les écoles, les parcs. Est-ce que nos services peuvent recevoir ce développement-là? C'est pour ça qu'il y a des terrains où il y avait trop de bois et des milieux humides, on ne les a pas mis dans ces priorités-là. On a tous, même vous, Monsieur le maire, accepté ça, cette résolution-là. Puis là, on se revient de bord pendant qu'on a donné notre parole à certaines personnes. La résolution moratoire, là, je ne suis pas contre. Ce n'est pas ça le problème. Il n'y a personne d'entre nous ici qui a reçu les informations nécessaires pour savoir sur quoi qu'on vote, sur les impacts et les risques économiques et des poursuites qu'on peut avoir. Moi, je pense que l'année où on a 12 mois, on a 12 mois pour se faire informer par notre comité environnemental, pour notre comité de l'urbanisme. On va pouvoir toutes avoir les informations nécessaires pour prendre une décision bien éclairée, puis pas de faire de bévue dans une décision qui peut avoir beaucoup d'impact en ce moment. Alors moi, c'est pour ça que quand j'ai aucune recommandation de mes services, que c'est une résolution envoyée comme ça sur le flag, puis j'ai aucune non plus sommaire décisionnelle qu'on disait tantôt, je ne vois pas pourquoi que j'approuverais une résolution comme ça sans nous protéger, parce que moi, je protège les citoyens, puis c'est les citoyens qui vont payer encore si on le quoi. Puis les citoyens, là, avec ce qui arrive en ce moment, ils n'en ont plus d'argent. Il faut faire attention à eux. Fait que moi, je vais voter pour de cet amendement-là pour ces raisons. Merci, Mme Poisson. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre l'amendement de Mme Marcoux? Justin? Je vais m'exprimer contre. Ça va être assez simple. Je pense que les boisés qui restent dans la ville, on doit les conserver. Quand on me dit que le plan de développement, on l'a tout voté, je répète qu'on a toujours dit que j'ai toujours été un de ceux en faveur, puis non, c'était pas unanime, parce que j'ai toujours été en faveur de développer plus Saint-Athanas-Sus et plus Saint-Eugène, dans le coin Agen, qu'on avait des terrains qui n'avaient aucune valeur. Puis ça a toujours été ma ligne de pensée. Fait que dites-moi pas qu'on était toutes puis il n'y avait pas de contestation. Ma ligne a toujours été là. On commence par développer ce qui nous reste, qui n'ont pas de valeur. Puis par la suite, on verra où est-ce qu'on va en être. Les boisés, est-ce que c'est important aujourd'hui? Je pense que oui.
On a le plus bel exemple, pendant la pandémie, les gens ne peuvent pas sortir à part aller se promener dans les boisés qui restent. Est-ce qu'on en avait assez? On en avait beaucoup. Est-ce qu'on en avait assez? Je pense pas. Puis je pense qu'on peut en rajouter. La pandémie, c'est un peu ça que ça nous a appris, qu'on a besoin de plus d'espace comme ça, parce que les gens qui étaient enfermés dans leurs appartements avaient besoin de se déplacer. Puis on bâtit aussi le futur de notre ville. Fait que je pense que c'est important, quand on bâtit le futur de notre ville, de s'ajuster au fur et à mesure. C'est pour cette raison que je vais voter contre. Merci, Justin. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de l'amendement de Mme Marcoux? Je vais m'exprimer en faveur. Je vais expliquer la raison, M. le maire, c'est que c'est tout simplement, c'est très simple. Là, on n'est pas contre, d'ailleurs, moi non plus, je ne suis pas contre le moratoire, mais la seule chose que je faut prendre en considération, c'est simplement le geste qu'on veut mobiliser, c'est entre autres d'avoir une police d'assurance en cas de poursuite judiciaire. Fait que je pense que, comme plusieurs des collègues l'ont mentionné, je pense que c'est tout simplement pour cette raison-là. Pourquoi courir le risque de recevoir des poursuites quand quand majoritairement, tout le monde a majoritairement voté pour ces priorités de développement-là à certains endroits, dont même partie des membres de l'équipe La Plante. Fait que tout simplement, c'est qu'on garantit une protection qu'on doit faire, on doit. Puis, suite à ça, comme Mme Poisson l'a mentionné tantôt, c'est d'avoir les explications, s'il y a possibilité, puis s'il y a quelque chose qui peut se passer plus tard, c'est de possiblement modifier aussi ce règlement-là, s'il y a quelque chose qui pourrait nous informer. Fait que tout ça pour dire, c'est que c'est pour ça que je suis je suis en accord avec l'amendement. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre l'amendement de Mme Marcoux? Moi, M. le maire, c'est spécial. On a un PC1, PC2. PC2 en 2014, le dépôt de moratoire qui est effectué par moi-même. Les temps changent. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, ce dépôt de moratoire-là, c'est justement pour se questionner sur ces choses-là. Qu'on revienne sur nos priorités de développement en 2019, on est en 2021, puis qu'on se presse à les revoir rapidement plutôt que de reporter en arrière. C'est justement ça qu'il faut faire. Les priorités de développement, il faut les revoir rapidement. Puis ce qu'elle propose ce soir, c'est de garder tous les milieux naturels et de faire attention puis de se dépêcher. C'est pas de dire en 2019, nous avons décidé ça. Combien de choses on a décidé comme conseil puis qu'on a changé dans le temps? Combien de choses on a décidé puis qu'on a voté puis à un moment donné, on s'est réveillé et on a dit « Ips! » Tu sais, je peux vous rappeler certaines choses comme plusieurs décisions qui vont nous revenir parce qu'on l'a décidé à l'unanimité. Justement, ce soir, là, par sagesse, on devrait tous voter pour, justement pour revoir ce que vous énumérez. Mélanie, Patricia, Marco, vous avez de bons points. Vous énumérez ces choses-là. Mais voter pour, ça serait sage, justement pour être sûr et certain que lors de nos priorités de développement de 2019, à l'unanimité, on n'a pas fait d'erreur. Savez-vous quoi? Les temps changent. Puis en cause de la pandémie, puis justement au niveau de l'environnement, c'est le temps de faire les choses différemment, comme on a fait en 2014. C'est tout. Puis ça se pourrait très bien que ça arrive en 2022 ou en 2023. Les choses changent. On ne recule pas, on avance. Merci, M. Landlois. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de l'amendement proposé par Mme Marcoux? Oui, M. le maire, je vais m'exprimer en faveur. Je suis d'accord avec Marie-Lynne Charbonneau en le fait qu'il ne faut pas parler des deux côtés de la bouche. On a effectivement décidé à l'unanimité des priorités de développement. On a tous regardé les terrains potentiels. On ne parle pas de forêt, on ne parle pas de forêt, on ne parle pas de milieu boisé. On ne pense pas que ce soit ça. Sauf que la résolution parle d'un milieu naturel. Ça, ce n'est pas défini. Un milieu naturel, ça peut être du gazon. Ça peut être un milieu naturel. Mais lorsqu'on donne un signal, vous avez tous, moi compris, donné votre parole aux gens propriétaires des terrains, de dire, vous pouvez développer, faites des plans, engagez des frais, puis aller de l'avant, on ne mettra pas notre parole en question. Ben, moi, je pense qu'il faut tenir notre parole. Sinon, on va avoir des poursuites, et à juste titre.
C'est tout simplement ça qu'il faut faire. C'est agir par prudence. Quand on est fiduciaire de fonds publics, il faut être plus prudent que passé. Ça n'enlève absolument rien à la résolution. Ça dit tout simplement aux promoteurs, aux gens à qui on s'est engagé, qu'on a donné notre parole, mais puis aller de l'avant. Parce que faire un projet, développer un terrain, ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y en a qui ont mis beaucoup d'argent, qui ont fait des développements. Quand tu attends l'autorisation du ministère de l'Environnement, par exemple, des études qui se font. Alors, ça prend du temps. Alors, je pense qu'il faut les laisser aller. Puis, moi, je pense que ça a du sens. Puis, quand j'entends M. le maire nous dire on sait bien les frais d'avocat quand c'est pour défendre des intérêts partisans, bien, je trouve ça un peu décevant d'entendre ça lorsqu'on sait que la plus grosse défense qu'on a eue, c'était engagé par M. le maire pour sa défense lorsqu'il a été suspendu. Contre vous, hein? Disons les vraies choses également. Alors, moi, je pense qu'il faut appuyer effectivement l'amendement. C'est ça, la sagesse. Ça enlève rien à la résolution. Je ne vois pas pourquoi vous avez ces craintes-là. Vous avez donné votre parole. Vous avez dit à tous ces gens-là qui sont propriétaires, allez de l'avant. La ville de Saint-Jean vient de parler par résolution et avec force parce qu'elle a parlé avec unanimité. Alors, s'il vous plaît, respectons notre parole et soyons sérieux. La ville de Saint-Jean doit être sérieuse. Merci. Merci, M. Berthelot. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre l'amendement de Mme Marcoux? Personne? Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur? Personne? Mme Marcoux, mot de la fin? Oui, bien, comme mot de la fin, M. le maire, je pense que mes confrères qui se sont exprimés en faveur de l'amendement l'ont très bien expliqué. Quand j'entends on parle des deux bords de la bouche, bien, je m'excuse. Parler des deux bords de la bouche, j'ai voté en 2019 à l'unanimité pour quelque chose, puis ce soir, pas d'en tenir compte. Et comme complément d'information, M. Langlois, on a voté en 2019, en juillet 2019, mais ce n'était pas les priorités de développement de 2019. On votait pour 2022, jusqu'à la fin de 22. Fait que je pense que par mesure de sécurité ce soir, par précaution, il faut absolument en tenir compte pour ne pas avoir de poursuite à la ville. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Marcoux. Donc, on passe au vote sur l'amendement proposé par Mme Marcoux. Merci. Alors, Mme Dufresne? Pour. M. Bessette? Contre. M. Fontaine? Pour. Mme Poisson? Pour. Mme Marcoux? Pour. M. Savard? Pour. M. Berthelot? Pour. M. Langlois? Contre. Mme Claire Charbonneau? Pour. Mme Marilyn Charbonneau? Contre. Et M. le maire? Contre. Alors, 7 pour, 4 contre. Donc, l'amendement de Mme Marcoux a été adopté. Monsieur le greffier, voulez-vous nous relire la résolution avec l'amendement? Je vais tenter de le faire. J'ai pris quelques notes. Donc, que soit décrété un moratoire d'un délai de 12 mois sur tout développement non autorisé au moment de l'adoption de la présente résolution dans les boisés et milieux naturels non inclus dans le plan de conservation des milieux naturels et situés en zone blanche, mais tenant compte de la résolution 2019-07-0659. Si je ne me trompe pas, Mme Marcoux? 0619. Merci. Donc, voilà. Donc, sur la question principale, maintenant, est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne. Donc, adopté à l'unanimité. Madame Claire Charbonneau? Oui. Bonsoir tout le monde. J'aimerais juste revenir sur la réunion du 26 janvier. Lors de la dernière séance publique, Monsieur le maire, vous avez fait des accusations mensongères envers moi. Oui, excusez, point d'ordre, Madame Charbonneau. Bon. Je peux-tu répondre aux questions? Non, Madame Charbonneau, point d'ordre. Premièrement, je vous informe que vous contrevenez au règlement de régie interne lorsque vous continuez à parler par-dessus moi lorsque je demande un point d'ordre. Donc, vous contrevenez à l'article 6 de notre règlement, ce qui vous est passible d'une contravention. Donc, Mme Charbonneau, vous ne pouvez pas faire de fausses accusations contre un autre membre du Conseil
et accuser quelqu'un de vous avoir accusé. Il n'y a personne qui vous a accusé de rien, Mme Charbonneau. Donc voilà, point d'ordre. Continuez votre intervention, Mme Charbonneau. Monsieur le maire, vous m'avez harcelé la semaine passée. Madame, répétitives. Excusez-moi, point d'ordre, Mme Charbonneau. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça, m'accuser de vous avoir harcelé lorsque c'est complètement faux. Vous contrevenez clairement, encore une fois, au règlement 6.3 du règlement où vous venez indisposer un membre du conseil. Donc, veuillez, s'il vous plaît, vous conformer à la réglementation. Je vous rappelle que vous êtes passible d'une amende. Tu peux fermer ton micro, Justin, là, come on. Monsieur le maire, est-ce que c'est correct ce que Non, Justin... M. Berthelot, non. C'est une grosse impolitesse. Excusez-moi, M. Berthelot, vous êtes hors d'ordre. Vous êtes vous également, M. Berthelot. Point d'ordre. Vous devez attendre que le maire vous donne la parole. Vous n'avez pas le droit de parole. Votre mot a déjà été donné. Donc, vous aussi, vous contrevenez au règlement de régie interne. Continuez, Mme Charbonneau. Puis-je avoir la parole, monsieur le maire? Pardon? Puis-je avoir la parole, monsieur le maire, pour un point d'ordre? Non, vous avez un point d'ordre, oui, allez-y. Bon, merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous demande juste d'aviser M. Justin Bessette de cesser de mettre de la musique quand vous parlez et un ou un de nos collègues parle. C'est impoli, c'est disgracieux. C'est un manque de savoir-vivre flagrant. Pouvez-vous lui dire, s'il vous plaît? Vous avez raison que M. Berthelot, qu'on ne peut pas faire jouer de la musique. M. Bessette, s'il vous plaît, laissez votre micro fermé. Je ne faisais pas jouer, c'était ma musique à moi qui jouait. Quand j'ai ouvert le micro, j'avais oublié d'éteindre ma micro, mais ce n'était pas pour ça. Merci, M. Bessette. Donc, allez-y, Mme Charbonneau. Vous avez affirmé que le parti pour Saint-Jean n'était pas fermé, contrairement à ce qui avait été annoncé. Vous pouvez aller vérifier au greffe. Aujourd'hui, j'ai déposé les documents suivants qui prouvent que les démarches de fermeture de parti ont été faites selon les demandes du DGEQ. Les résolutions de fermeture du parti par les administrateurs du parti qui ont été faites le 8 octobre 2020, la liste des documents remis à Manon Chabot, trésorière adjointe de la Ville de Saint-Jean, datée du 11 novembre 2020, et enfin, un accusé de réception du DGEQ à l'effet qu'ils ont reçu la demande de fermeture et tous les documents demandés. Tous ces documents confirment que la demande a bien été faite selon la loi et selon les demandes du DGEQ. Nous ne sommes pas responsables de la lenteur du travail du DGEQ. Surtout avec la pandémie, je pense que c'est justifiable. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une année électorale et que le DGEQ a beaucoup à faire à ouvrir des nouveaux partis municipaux que d'en fermer. Monsieur Laplante, vous auriez dû avoir fait les vérifications auprès du DGEQ. Vous auriez eu toutes les mêmes réponses que je vous donne ce soir. Concernant les factures pour un site web que vous dites fantôme, il y a encore une affirmation douteuse de votre part. Sur les factures, le travail exécuté ne comprenait pas seulement le site web. Il y avait une page complète de travail fait et à faire. Je ne les énumérerai pas tous, mais je vous en ai énuméré quelques-uns. La recherche et le brainstorming d'un changement de nom et tout ce que cela implique comme travail quand on change de nom ou d'adresse de quoi que ce soit. La création du logo et des axes de communication, différentes rencontres pour la préparation du programme du parti, le début du site web incluant des discussions, etc., etc. Il y a une page complète. Monsieur le maire, vous auriez eu intérêt à lire toutes les pages au lieu de prendre quelques lignes seulement, ce qui fait votre affaire pour semer le doute sur les personnes concernées concernant leur crédibilité. Votre affirmation que c'était mon parti est complètement fausse. Un parti n'est pas la propriété de personne, ce n'est pas une compagnie. C'est une entité qui a des administrateurs dont le chef était Robert Lanciot pour le Parti pour Saint-Jean. Mon conjoint est le représentant officiel et autres administrateurs et auquel peut se joindre des candidats élus et des candidats potentiels pour une élection future. Aucune mention nulle part n'est faite à l'effet que le Parti pour Saint-Jean m'appartient. Je ne sais pas d'où vient cette invention de votre part. Monsieur le maire, votre entêtement à me répéter toujours les mêmes questions sans cesse, et en plus que vous répondiez par des insinuations qui sont plus ou moins vraies, c'est à l'encontre de la résolution que nous avions adoptée à l'unanimité le 26 janvier 2021, à la demande de l'Union des municipalités du Québec, surnommée l'UMQ. Cette résolution consiste en une démarche de l'UMQ
qui lance une campagne nationale pour que le harcèlement envers les élus et aspirants élus au municipal cesse en année électorale et pas seulement en année électorale, tout au long des mandats. Monsieur Laplante, vous saviez très bien ce que vous faisiez lors de la séance du 26 janvier 2021 en me harcelant avec vos questions répétitives. Madame Charbonneau, un instant, j'aimerais un point d'ordre. Vous ne pouvez pas m'indisposer comme ça en m'accusant de faux trucs. Je ne vous ai jamais harcelé, comme vous savez. Donc, vous venez de contrevenir encore une fois au règlement 6.3, règle de décorum, l'article 2, où il est interdit d'intimider, d'indisposer ou de discréditer un membre du conseil, un administrateur municipal ou toute autre personne présente. Donc, je vous invite, encore une fois, ça fait 3 avertissements que je vous fais, de respecter le règlement de régie interne. Par contre, le 26 janvier 2021, vous avez voulu mettre le doute sur ma crédibilité, porter atteinte à ma réputation d'élu et de comptable. J'aimerais remercier les personnes qui m'ont donné des messages d'encouragement pour continuer mon travail de conseillère, malgré l'intimidation et le harcèlement que je subis de part et d'autre. Je ne vous dirai pas de votre part parce que vous allez encore me donner un avertissement. Merci. Juste un dernier petit point. C'est à mon tour, M. Laplante, de vous poser une question. À combien s'élèvent vos frais d'avocat que la Ville, c'est-à-dire les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, a payé pour vous, pour tous vos manquements à votre code d'éthique et de déontologie, pour lesquels vous avez été suspendu pendant 95 jours? Je ne connais pas le montant exact, mais M. le maire, par votre souci de transparence, est-ce que vous allez rembourser aux citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu les quelques centaines de milliers de dollars que vous avez encourus à la Ville par vos manquements à votre code d'éthique et de déontologie? Un autre mot pour vous dire que vous êtes le seul responsable de vos... Rapidement, Mme Charbonneau. Excusez. Rapidement, vous avez largement dépassé votre... Justin, le délai est expiré. Oui, effectivement, Mme Charbonneau. Est-ce que... En conclusion, Mme Charbonneau. Un mot pour dire que vous êtes le seul responsable de vos manquements et de votre suspension de 95 jours. Et j'aimerais que vous arrêtiez de dire que c'est la faute des 9. Vous êtes le seul responsable. C'est vous qui avez été suspendu pendant 95 jours. Vous avez été condamné par la Commission municipale du Québec pour votre... vous avez fait des manquements à votre code d'éthique et de déontologie. Merci. Sur ce, merci, Mme je vous dis bonsoir tout le monde et je vous quitte parce que j'ai pris la résolution de ne plus accepter de harcèlement de qui que ce soit, de vous, M. le maire, et de d'autres personnes. Et ouais, Mme Charbonneau, plus de 4 fois que vous contrevenez au règlement. Donc, ça suffit. Donc, on va vous demander de terminer votre intervention. C'est terminé. Je vais maintenant répondre à votre question. Premièrement, vous noterez que tous les frais d'avocat qui ont été engendrés par moi ont été occasionnés par le groupe des 9. Si j'ai dû à me défendre, c'est parce que le groupe des 9 ont effectué des plaintes contre moi. Vous savez, vous vous souvenez, quand on est arrivé au début du mandat, le précédent conseil dont vous faisiez partie avait dépensé 4 millions d'honoraires d'avocats dans le mandat précédent. Et dès notre arrivée, on s'est attaqué aux frais d'avocat, justement pour venir diminuer cette importante facture qui ne fait pas de sens. Et c'est justement en cette raison-là que vous avez entrepris une guerre contre moi, que vous avez entrepris, premièrement, de congédier mon chef de cabinet. D'ailleurs, je serais aussi curieux de savoir combien vous avez dépensé en honoraires d'avocat aussi relativement à ce dossier-là. Vous avez aboli le comité exécutif pour venir justement abolir la résolution pour venir surveiller les frais d'avocat. Donc, finalement, pour nous qui s'attaquions aux frais d'avocat, bien, vous avez tout simplement engendrer d'autres frais d'avocat. Et savez-vous quoi? Malgré cela, la facture d'avocat va être moins élevée dans le mandat actuel que dans votre mandat précédent. Donc voilà pour ce qui est des honoraires d'avocat. Et aussi, quand vous entreprenez des démarches en cours d'appel pour venir contester des décisions du tribunal, mais ça, ce n'est pas des frais qui sont engendrés par moi, mais c'est des frais qui sont engendrés par vous. Donc, voilà, Mme Charbonneau, pour les réponses à vos questions.